La famille royale britannique a toujours été un symbole de tradition et de cérémonie, mais ces dernières années, un changement subtil mais significatif s'est opéré. Dans un geste surprenant, le roi Charles III a offert un cadeau spécial à Carole Middleton, la mère de la princesse Kate. Ce geste ne se limite pas à un simple acte de gentillesse. Il porte une signification plus profonde sur l'évolution de la manière dont la famille royale considère ceux qui n'ont pas de lignée noble. Serait-ce le signe qu'une nouvelle monarchie est en train de se dessiner où les valeurs modernes et les liens familiaux comptent plus que le sang royal? Plongeons dans cette histoire inattendue et découvrons les raisons derrière la décision sans précédent du roi Charles. Carole Middleton, la femme discrète mais puissante derrière la future reine. Depuis que Kate Middleton est entrée dans la famille royale, Carole Middleton a toujours été décrite comme une mère farouchement protectrice. Dès les débuts de la relation entre Kate et William à l'université de St. Andrews, Carole s'est assurée que sa fille ne soit pas submergée par les attentes et les pressions liées au fait de fréquenter un futur roi. Elle ne s'est pas contentée de donner de précieux conseils. Elle a aussi aidé Kate à garder son sang-froid, veillant à ce qu'elle ne précipite rien dans sa relation avec le prince William. Cette stratégie a joué un rôle essentiel dans l'avenir de Kate, lui permettant non seulement d'intégrer la famille royale, mais aussi d'être largement reconnue comme une future reine. Lorsque William et Kate se sont brièvement séparés en 2007, beaucoup pensent que Carole a joué un rôle clé en aidant sa fille à traverser cette période difficile avec dignité. Plutôt que de laisser Kate apparaître comme désespérée ou accablée de chagrin, Carole l'a encouragée à se concentrer sur elle-même, ses intérêts et son indépendance. Cette approche a finalement joué en faveur de Kate, puisque William a rapidement pris conscience de sa valeur et ils se sont réconciliés. L'influence de Carole ne s'est pas arrêtée là. Après le mariage de Kate et William en 2011, elle est restée un pilier pour sa fille, lui offrant un soutien indéfectible dans son rôle de mère, de membre de la famille royale, et plus récemment, alors qu'elle faisait face à d'importants problèmes de santé. Contrairement aux belles familles royales du passé, Carole Middleton n'a pas seulement été acceptée par la monarchie, elle s'y est intégrée avec aisance. Traditionnellement, la famille royale britannique maintenait une certaine distance avec les familles des conjoints. Cependant, Carole a défié cette norme, devenant une figure de confiance et de respect au sein du cercle royal. Son caractère chaleureux et accessible, associé à son soutien inconditionnel, a profondément modifié la perception du rôle d'une belle-mère issue d'un milieu non aristocratique. Dans les générations passées, les belles-mères royales étaient souvent mises à l'écart, censées rester en retrait pendant que leurs filles s'adaptaient à la vie royale. Carole, cependant, est restée une présence constante, non pas de manière envahissante, mais comme une force discrète veillant au bien-être et à la réussite de sa fille. L'influence de Carole Middleton ne se limite pas à Kate. Elle a également joué un rôle crucial dans l'éducation de ses petits-enfants, le prince George, la princesse Charlotte et le prince Louis. Contrairement aux générations précédentes d'enfants royaux, principalement élevés par des nounous et des gouvernantes, Kate et William ont adopté une approche plus impliquée de la parentalité, une philosophie profondément influencée par Carole. Lorsque le prince George est né en 2013, au lieu de s'en remettre immédiatement au personnel du palais, Kate et William ont choisi de passer les premiers mois chez les Middleton à Bucklebury. Là, Carole leur a apporté un soutien constant, aidant Kate à faire la transition vers la maternité. Cela constituait une rupture majeure avec la tradition royale, les héritiers étant auparavant élevés principalement au sein des palais, sous la garde de professionnels. Au fil des années, Carole est restée une présence active dans la vie de ses petits-enfants. On l'aperçoit régulièrement lors d'événements royaux, apportant son aide pour la garde des enfants lorsque Kate et William doivent remplir leurs obligations royales. Que ce soit pour les fêtes de Noël, les anniversaires ou les vacances en famille, Carole est une figure stable et aimante.
La forte présence de Carol Middleton dans la famille royale n'a pas toujours été bien perçue par les traditionalistes. De nombreux observateurs royaux ont remarqué que, tandis que Carol bénéficie d'une grande visibilité et implication, la famille de la reine Camilla ne reçoit pas le même niveau de reconnaissance. Cette différence met en évidence la préférence du prince William pour une approche moderne et inclusive, centrée sur les Middleton. Contrairement à Camilla, qui a grandi dans un milieu aristocratique où les nourrices et l'étiquette formelle structuraient l'enfance, Carol incarne un style parental et grand-parental plus engagé et affectueux. Ce changement dans les traditions royales suggère que la prochaine génération d'héritiers grandit dans un environnement qui privilégie le bien-être émotionnel plutôt que la stricte formalité. L'influence de Carol au sein de la famille royale témoigne d'une transformation plus large. La monarchie britannique a longtemps été fondée sur des traditions rigides, des hiérarchies tacites et une séparation claire entre les membres royaux et non royaux. Pourtant, son rôle grandissant montre que ces anciennes règles évoluent progressivement. Ce changement est devenu encore plus évident lorsque le roi Charles III a pris la décision sans précédent de reconnaître publiquement Carol avec un cadeau spécial. Bien que les détails du présent restent privés, la signification de ce geste ne peut être ignorée. C'était un signe clair que Carol Middleton n'est plus seulement une belle-mère, elle est un pilier fondamental de la famille royale. Un tel niveau de reconnaissance de la part d'un monarque régnant est quasiment inédit pour un beau-parent royal sans ascendance aristocratique. À l'inverse, d'anciennes épouses royales, comme la princesse Diana et Sarah Ferguson, ont souvent eu du mal à intégrer leur famille dans la monarchie. Peu importe leur contribution, elles étaient toujours considérées comme des étrangères. Carol, cependant, a réécrit ce récit. Si la relation entre Carol et le roi Charles continue de se renforcer, cela pourrait-il établir un nouveau précédent quant à la manière dont la monarchie traite les belles familles? Les futurs conjoints royaux seront-ils encouragés à maintenir des liens solides avec leur propre famille, au lieu d'être totalement absorbés par l'institution royale? L'influence grandissante des valeurs de la classe moyenne au sein de la monarchie pourrait indiquer une évolution vers une famille royale plus moderne et inclusive. Pendant des siècles, la famille royale britannique a été définie par l'exclusivité, ancrée dans des coutumes qui l'éloignaient souvent du public. Carol Middleton, cependant, incarne autre chose. Une femme autodidacte qui a bâti une entreprise prospère, élevé une famille solide et inculqué à sa fille un profond sens de l'indépendance et de la résilience. Le prince William et Kate ont pleinement adopté ce changement. Leurs enfants, le prince George, la princesse Charlotte et le prince Louis, grandissent avec une bien plus grande exposition aux expériences d'une enfance normale que les générations royales précédentes. Cela contraste directement avec l'éducation stricte et formelle que William et Harry ont connue. Les futurs mariages royaux pourraient également voir émerger une approche plus équilibrée quant à l'intégration des belles familles. Plutôt que d'être tenus à distance, les proches des conjoints non royaux pourraient être accueillis et valorisés pour leurs contributions, renforçant ainsi les liens familiaux et modernisant les traditions royales. William et Kate, leur loyauté inébranlable envers Carol Middleton. Au fil des années, des rumeurs persistantes ont évoqué des tensions sous-jacentes entre Carol Middleton et certains membres traditionnels de la famille royale, en particulier la reine Camilla. Cependant, une chose n'a jamais vacillé: l'absolue loyauté du prince William et de la princesse Kate envers Carol. Malgré les anciennes coutumes royales qui limitent souvent le rôle des beaux-parents, en particulier ceux sans ascendance aristocratique, William a toujours veillé à ce que la famille Middleton, et Carol en particulier, occupe une place importante dans sa vie et celle de Kate. Contrairement aux générations royales passées, où la famille du conjoint disparaissait souvent de la scène après le mariage, William a activement intégré les Middleton dans le cercle royal. L'un des signes les plus clairs du statut de Carol Middleton au sein de la famille royale fut sa présence aux funérailles de la reine Élisabeth II en 2022. Carol et son mari,
Michael Middleton, était assis parmi certaines des figures les plus influentes du Royaume-Uni, un privilège inhabituel pour des beaux-parents royaux. Traditionnellement, les parents non royaux sont relégués à un rôle secondaire lors des événements d'État majeurs. Mais William s'est assuré que la famille de son épouse soit traitée avec le plus grand respect. Il en fut de même lors du couronnement du roi Charles III en 2023. Carol Middleton fut une fois de plus placée à un endroit privilégié, ce qui n'a même pas été accordé à certains membres de la propre famille de Camilla. Ces moments ont marqué un tournant dans la manière dont les beaux-parents royaux sont perçus, en particulier par rapport aux générations précédentes. Pendant des décennies, les mariages royaux créaient souvent une séparation nette entre le conjoint royal et sa famille. Lorsque la princesse Diana a épousé le prince Charles, la famille Spencer s'est progressivement retrouvée éloignée de la cour. De même, la famille de Sarah Ferguson est tombée dans l'oubli après son mariage avec le prince Andrew. Cependant, William et Kate ont bouleversé ce schéma en garantissant que les Middleton restent une part essentielle de leur vie. Le favoritisme que William et Kate accordent à la famille Middleton met en lumière un changement plus large au sein de la monarchie. Les frontières rigides qui séparaient autrefois la famille royale de ses beaux-parents s'effacent peu à peu, laissant place à une dynamique plus moderne et inclusive. Ce changement est particulièrement frappant lorsqu'on le compare à la situation de la famille de Camilla. Alors que Carol Middleton bénéficie d'un rôle visible et respecté au sein du cercle royal, les propres enfants de Camilla, Tom Parker Bowles et Laura Lopes, restent largement absents des grands événements royaux. Ce contraste flagrant a alimenté les spéculations sur les différentes approches familiales de William et du roi Charles. La loyauté de William envers Carol ne se résume pas seulement à du respect, elle vise aussi à créer un environnement stable et soutenant pour son épouse et ses enfants. Il comprend le rôle crucial que Carol a joué dans la transformation de Kate en une femme confiante et posée, de l'aide apportée à Kate pour affronter les pressions de la vie royale à sa présence active dans l'éducation du prince George, de la princesse Charlotte et du prince Louis, Carol a été une source constante de force. Contrairement aux générations royales passées, où les courtisans et les nourrices du palais avaient une place prépondérante dans l'éducation des enfants royaux, William et Kate ont adopté une approche plus directe, largement influencée par le style parental bienveillant de Carol. À la naissance du prince George, le couple a choisi de passer du temps chez les Middleton à Bucklebury plutôt que de se retirer immédiatement dans une résidence royale. Cette décision soulignait leur engagement à maintenir des liens étroits avec les Middleton. Carol Middleton, la femme qui façonne la nouvelle génération de la famille royale. Carol Middleton a joué un rôle crucial, mais souvent discret, dans la transformation de la famille royale britannique moderne. Traditionnellement, l'éducation royale suivait une approche stricte et distante. Nourrice, pensionnat, et un ensemble rigide de règles dictaient la manière dont les futurs rois et reines étaient élevés. Cependant, le prince William et la princesse Kate ont choisi une voie différente, inspirée du style parental attentif et bienveillant de Carol. Lorsque le prince George est né en 2013, Kate a pris une décision révolutionnaire qui allait à l'encontre de siècles de tradition royale. Au lieu de confier immédiatement son nouveau-né à une équipe de personnel royal, elle et William ont décidé de passer les premiers mois chez les Middleton à Bucklebury. Là, Carol Middleton a joué un rôle essentiel, apportant un soutien constant à Kate et prenant soin de son petit-fils. Ce choix a clairement montré que Kate voulait s'inspirer du modèle parental chaleureux et impliqué qu'elle avait connu dans son enfance. Depuis, l'influence de Carol sur George, Charlotte et Louis n'a fait que croître. Elle n'est pas seulement une grand-mère occasionnelle, mais une figure présente et profondément investie. Alors que, par le passé, les enfants royaux étaient principalement élevés par du personnel,
Carole a contribué à redéfinir ce que signifie être un grand-parent royal. Elle est un pilier stable et aimant, intervenant chaque fois que William et Kate doivent remplir leurs obligations royales. Contrairement aux générations précédentes, où les enfants étaient confiés à des gouvernantes et des précepteurs, William et Kate ont adopté un style parental qui privilégie la proximité émotionnelle, avec Carole au cœur de cette transformation. Son implication va bien au-delà des soins aux enfants. Carole a aidé à instaurer un sentiment de normalité dans la vie de ses petits-enfants royaux, veillant à ce qu'ils aient une enfance aussi équilibrée que possible, malgré leur statut. Des traditions familiales simples à l'importance qu'elle accorde à la gentillesse, la discipline et l'affection. Carole joue un rôle clé dans la transmission des valeurs qui façonnent George, Charlotte et Louis. Cela contraste fortement avec l'éducation plus distante qu'a connue William, où le devoir royal passait souvent avant les liens familiaux. Le rôle de Carole dans l'évolution de la monarchie soulève une question majeure. L'avenir des beaux-parents royaux sera-t-il à jamais transformé grâce à elle? Historiquement, les familles des conjoints royaux ont été maintenues à distance, souvent perçues comme des étrangers ayant peu d'influence sur la vie royale de leurs enfants. Pourtant, Carole Middleton a totalement renversé ce modèle. Non seulement elle a été pleinement acceptée par William et Kate, mais elle a également, en toute discrétion, modifié en profondeur la dynamique familiale royale. Sa présence marque un tournant dans le fonctionnement de la monarchie, qui privilégie désormais les liens familiaux sur des traditions rigides. Alors que la prochaine génération de royaux grandit sous son influence, il est possible que l'héritage de Carole s'étende bien au-delà de sa propre famille. Elle a ouvert la voie à une plus grande implication des beaux-parents royaux, prouvant que les titres et la lignée aristocratique ne sont plus les seuls critères d'influence au sein de la famille royale. Si le modèle Middleton continue d'inspirer la famille royale, alors la monarchie britannique pourrait devenir moins une question de protocole strict et davantage une affaire de soutien familial authentique. L'impact de Carole Middleton ne s'accompagne peut-être d'aucun titre officiel, mais son rôle dans la redéfinition de la famille royale est incontestable. Un cadeau spécial du roi Charles. Au milieu des dynamiques changeantes au sein de la famille royale britannique, la décision du roi Charles III d'offrir un cadeau spécial à Carole Middleton a été une surprise inattendue. Ce geste n'était pas simplement une marque de courtoisie, mais portait en lui des implications profondes sur l'évolution de la monarchie et l'importance croissante des figures non aristocratiques dans l'entourage royal. Bien que les détails exacts du cadeau n'aient pas été rendus publics, des sources royales suggèrent qu'il s'agissait de bien plus qu'un simple signe de reconnaissance. Ce présent symbolisait l'influence significative de Carole Middleton au sein de la famille royale et son impact positif sur la nouvelle génération. En reconnaissant ses contributions, le roi Charles a envoyé un message clair. Carole n'est pas seulement la belle-mère de la future reine, elle fait partie intégrante de l'équilibre royal. Ce geste marque également un changement notable dans l'approche du roi Charles vis-à-vis de la monarchie. Traditionnellement, la famille royale britannique a toujours mis un point d'honneur à privilégier la lignée et l'héritage aristocratique. Pourtant, avec cette marque d'attention, Charles semble adopter une vision plus moderne, qui valorise davantage les liens familiaux et les idéaux contemporains que les traditions rigides. Cela illustre la prise de conscience que la pérennité et le succès de la monarchie ne reposent pas uniquement sur son héritage historique, mais aussi sur l'intégration de valeurs modernes portées par des figures comme Carole Middleton. Le contraste entre Carole et la reine Camilla est d'autant plus frappant après cet acte de reconnaissance. Tandis que Carole est largement appréciée pour sa chaleur, son accessibilité et son soutien indéfectible envers sa fille et ses petits-enfants, Camilla continue de faire face à un scepticisme persistant du public, malgré ses années de dévouement à la monarchie. L'acceptation de Carole par le grand public ainsi que par des figures clés de la famille royale, en particulier le prince William et Kate,
contraste fortement avec la lutte constante de Camilla pour gagner l'opinion publique. Cette différence pourrait-elle entraîner une transformation plus profonde du fonctionnement de la famille royale? Si l'influence croissante de Carol Middleton en est un indice, la monarchie semble s'orienter vers un avenir où l'authenticité, les relations personnelles et les dynamiques familiales modernes prennent le pas sur les traditions aristocratiques d'un autre temps. Le cadeau spécial du roi Charles à Carol Middleton était bien plus qu'un simple geste. Il annonçait l'entrée de la famille royale dans une nouvelle ère, une ère où les valeurs familiales, la proximité et l'influence de la classe moyenne pourraient progressivement remplacer les anciennes traditions rigides de l'aristocratie. La question qui se pose maintenant est la suivante. Ces changements vont-ils se poursuivre? Carol Middleton pourrait-elle devenir un modèle pour les beaux-parents royaux à l'avenir? Et surtout, la monarchie britannique est-elle en train de devenir plus Middleton que jamais? Partagez vos réflexions sur cette transformation dans les commentaires. Merci d'avoir regardé et à très bientôt pour une nouvelle vidéo.